Bonjour ou bonsoir, vous êtes avec Jess, thérapeute holistique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois en arrière. Alors je revenais d'un séjour, j'étais particulièrement fatiguée pour le retour, hein. C'était pas évident et après il me restait encore 1 heure et demie de route à faire avant d'arriver chez moi. Alors, je me retrouve donc à mettre sur mon GPS l'adresse du domicile, hein, bien sûr, puisque je ne suis pas très très bonne pour tout ce qui est malheureusement orientation. Voilà, peut-être croyance limitante, il va falloir que je travaille dessus. Et en fait, je me suis retrouvée donc à prendre une route finalement que je ne connaissais absolument pas, bien qu'ayant programmé au préalable sur mon GPS. Euh, Oise pour ceux qui connaissent. En général, c'est un GPS très très fiable. Puis là, il m'a amené ailleurs. Bon, plus cher en plus, donc un petit peu agacée parce que le chemin était du coup plus long. Voilà, étant donné que j'avais quand même accumulé de la fatigue, je commençais à me dire vivement que j'arrive, vivement que j'y arrive parce que là, je suis vraiment fatiguée. Et pendant ce temps-là, mes guides me disaient, mais on va te faire passer par un autre chemin parce que tu dois intervenir dans la vie de quelqu'un. Bon, bah ok, je dois intervenir dans la vie de quelqu'un. Je voyais pas comment je pouvais intervenir dans la vie de quelqu'un en ayant pris un chemin plus long et puis en ayant payé un peu plus cher de péage. Bon, c'est pas grave en soi. Alors, je prends donc la route, mais je ne calcule pas plus que ça. Et puis je me laisse vraiment aller. Puis là, on me dit, enfin, je conduisais quand même, hein. Et là, on me dit, bah écoute, il va falloir que tu t'arrêtes à la prochaine station. J'avais vraiment pas envie de m'arrêter à la station suivante. J'avais qu'une seule envie, c'était de conduire pour arriver très vite chez moi. Enfin, en tout cas, plus tôt, parce que vu le véhicule que j'ai, il est impossible d'aller au-delà de 95-100 km/h. Voilà, donc je continue à rouler et puis je décide de ne pas m'arrêter. Je vois bien qu'il y a effectivement une station-service à une dizaine de kilomètres et je me dis, ouais, bon, j'ai encore de quoi continuer, on verra à la station-service suivante. Donc je roule, et puis là, à un moment donné, peut-être à 2 kilomètres de cette station-service, une envie d'aller aux toilettes, mais de fou malade. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre d'avoir envie d'aller aux toilettes comme ça, d'une seconde à l'autre. C'est pas, voilà, c'est pas dans mes habitudes. Et puis, donc, bah forcément, hein, je sors à la station-service, hein. Alors je sors, je me rends donc aux toilettes, et puis là, sans vouloir offenser personne, 3 gouttes. Ok, donc je commence à me dire, je sais pas pourquoi on me fait ça, mais franchement, je pense qu'il doit y avoir un souci. Peut-être que je suis tellement épuisée que du coup, mon corps, voilà, il se manifeste de cette façon-là. Pendant que je m'interroge au sortir des toilettes de cette station-service, là, je tourne ma tête à gauche et je vois une dame qui s'affole devant sa petite fille. Et la petite fille était en train, en fait, d'étouffer. Tout simplement, en train d'étouffer. Et donc, instinctivement, je n'ai même pas réfléchi, en fait. Je me suis dirigée vers cette petite fille qui devait avoir à peine 16-17 mois, hein, même pas. La maman qui était complètement affolée devant et qui lui disait « Mais respire, respire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Respire, respire !» Et puis alors moi, sans réfléchir, donc je me dirige vers cette fille, je la retourne, je la regarde, je vois elle commence à devenir bleue. Donc je la prends et puis je lui ai fait la pratique de Heimlich. Alors bien sûr sur les enfants, on ne pratique pas du tout de la même façon que sur des adultes, mais c'était des restes de mon BNS que j'avais passé quand j'avais 14 ans. Et en fait, j'ai réussi à faire en sorte que la petite respire. Et c'est quand la petite a commencé à respirer de nouveau que je me suis dit, ah ouais. Alors la maman m'a regardé bizarrement parce que c'est vrai que je ne lui ai pas du tout posé la question. En fait, je me suis approchée, j'ai pris la gamine et puis voilà quoi. Et le papa ensuite est arrivé, il a pris la gamine parce qu'elle était encore dans mes bras, hein, il l'a prise. Ils m'ont tous les deux regardé. Je les ai regardés tous les deux, j'ai eu peur. Et puis je me suis retournée, je suis partie. Et là, j'entends mes guides qui me disent, tu vois, on t'avait dit, tu devais intervenir dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc en fait, tout ça pour dire, quand ils veulent obtenir
on va dire, une action de notre part, en général, ils nous mettent quand même plusieurs signes. Bon, là, ils ont été un petit peu forts parce que l'envie d'aller aux toilettes comme ça de façon subite, mais en même temps, ils me connaissent, hein, ils savent très bien que sinon, j'aurais tiré encore des kilomètres et des kilomètres jusqu'à arriver chez moi. Et au final, bah, le fait de m'avoir mise comme ça dans cet état, ça a effectivement permis que j'intervienne auprès de cette petite fille qui, au moment où j'ai quitté donc cette famille, et puis il n'y a pas eu d'échange du tout, hein, ni merci, ni au revoir, ni rien du tout. Voilà, je pense qu'on a été choqués tous les quatre d'ailleurs, la petite aussi, puisqu'elle me regardait un peu bizarrement. Mais bon, l'essentiel c'est qu'elle ait repris son souffle et puis que tout soit bien passé et voilà, qu'elle ne soit pas morte étouffée. Et au moment où je partais, en fait, là, je me suis rendu compte, parce que je suis médium, hein, je me suis rendu compte que cet enfant, quelque part, avait un destin particulier. Mes guides m'ont dit, c'est quelqu'un qui va faire évoluer énormément les mentalités, les énergies des gens. Elle va devenir, en fait, un guide pour bon nombre de personnes par la suite. Donc, il ne fallait pas effectivement qu'elle puisse succomber. Alors, je me suis aussi posé la question, mais alors dans ces cas-là, c'est quoi le truc? Ça veut dire que elle a été attaquée, cette gamine, il s'est passé quoi exactement? Alors oui, effectivement, hein, l'ombre se charge la plupart du temps de venir mettre des, on va dire, des bâtons dans les roues, hein, mais à partir du moment où nous sommes lumière, la lumière continue toujours à circuler, à illuminer, à rayonner, et donc il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. On est toujours à un moment donné sauvé. Voilà, donc sauvé par les énergies lumineuses, hein, bien sûr, pas sauvé par le sauveur du triangle de Karpman. Voilà. Donc, juste pour ce partage, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous est déjà arrivé des situations similaires et partagez vos expériences. Voilà, ce sera avec plaisir que je vous lirai.